Salut à tous et bienvenue pour ce 36e épisode de Découvrons ma collection, 36e épisode consacré à Iki V2 EX Revival de chez Bandai. Alors c'est une version Revival plutôt sympathique, moi j'avais assez hâte de la recevoir parce que déjà c'est un bronze, c'est un V2, c'est un EX, bref. C'est le premier Phoenix EX que j'ai entre les mains et je suis assez content de pouvoir vous le présenter maintenant et de voir réellement ce qu'il donne. Alors passons tout de suite à la découverte de la boîte et des blisters. Alors cette face avant, on voit donc les symboles habituels ainsi qu'un Iki en position plutôt tranquille devant un fond représentant la constellation du Phénix. Magnifique constellation, soit dit en passant, l'étiquette de la Toei et bien sûr le logo du Chevalier Zodiac. Pour cette première tranche, nous avons donc un nom d'attaque en japonais, je suppose, et Iki sur un fond orangé type feu, probablement en train de faire une de ses attaques. Oui, c'est ça, en train de faire une de ses attaques, visage hurlant, poing serré, magnifique pose dynamique pour cette tranche. Sur la tranche suivante, donc nous avons sur fond noir et sur fond surtout étoilé de constellations le porte-armure, le totem du Phénix, donc la version V2 de ce magnifique totem. Très belle réalisation, c'est un totem plutôt bateau mais plutôt bien fait. Voilà, ça c'était pour la deuxième tranche. Sur la face arrière, donc nous avons le totem, Iki dans sa pose dynamique, tout ça sur fond étoilé évidemment. La pose de la face avant également, la pose, la standing, et ainsi que trois photos, les trois visages de Iki que nous allons voir d'un peu plus près. Donc ces trois visages que voici, le visage hurlant, le visage aux yeux fermés et le visage aux dents serrées. Pour ce premier blister, nous avons donc deux paires de cache-mains, les jambières, les genouillères, les deux protèges avant-bras asymétriques et les deux paires d'épaules, puisqu'il y a les épaules et les sur-épaules, ainsi que le casque en plastique et la figurine bien évidemment. Dans ce deuxième blister, nous avons donc la ceinture, la dorsale on va dire, petite fermeture dorsale, le porte-armure totem déjà monté, ainsi que le plastron, les différentes paires de mains, les trois visages supplémentaires et la mèche de cheveux pour aller avec le casque. Dans ce troisième blister, nous avons de quoi finir le totem, on va dire, le socle, les ailes et les trois queues du Phénix. Avec ceci, nous avions également donc la notice, en couleur comme d'habitude, trois volets, la notice classique. Et nous avions également avec cette notice donc une fiche cartonnée représentant donc le Phénix et son porte-armure, ainsi que voilà tous les détails. Les visages, donc nous avions le visage neutre, nous avons le visage hurlant, le visage aux yeux fermés et enfin le visage dents serrées. Voilà, magnifique série de visages. Passe aux mains maintenant avec donc la paire de poings fermés, une paire de mains semi-ouvertes, une paire de mains grande ouverte, doigts écartés et tendus, et enfin une main seule, une main droite, doigt index tendu. Pour l'emballage et le blister, je mets la note de 4 crazy. C'est à présent le moment de tester la rigidité. Alors visiblement elle ne fait pas la danseuse, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Là, la jambe droite descend légèrement, ça fait une petite souplesse au niveau de la hanche, alors que la jambe gauche ne bouge pas, c'est bien. Les genoux sont plutôt pas mal, ils sont pas super rigides mais c'est pas mal. Les chevilles sont plutôt bonnes elles. Disons que c'est souple sans trop l'être. Voilà, donc on a un petit défaut de rigidité au niveau de la hanche. Là le buste, non, ça tient, le système UX ça va. Les bras sont un peu souples, mais ça va dans l'ensemble. Donc c'est pas non plus une rigidité parfaite. La tête c'est correct, ça bouge bien. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Dans l'ensemble, on va dire que ça tient la route. Pour la figurine, je mets la note de 3 crazy.
je mets la note de 3 crazy. C'est à présent le moment tant attendu des conclusions pour ce Phoenix V2 EX Revival de chez Bandai. Alors évidemment, dans ces conclusions et dans les notes, je n'ai pas tenu compte de ce qu'il y avait dans la version précédente, puisque je ne l'ai pas eu entre les mains et du coup il n'y a pas de comparaison possible. Et surtout, ce n'est pas cette version que je vous présente, mais bien la Revival. Donc voilà, on va passer maintenant à la notation pour cette magnifique figurine. Donc, pour l'emballage et le contenu, j'avais opté pour la note de 4 crazy. C'est une belle... voilà, c'est plutôt correct dans l'ensemble. Hein. La boîte est juste magnifique. Le contenu est raisonnable. Il y a suffisamment de visages et de paires de mains à mon sens. Voilà. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est une... On est satisfait avec ce qu'on a. Pour la figurine, j'avais opté pour la note de 3 crazy parce qu'elle avait il y avait quelques petits défauts de souplesse à mon sens au niveau des jambes. Ça aurait pu être mieux, voilà. Et je trouve, soit dit en passant, que le plastron est un peu gros, mais bon, ça c'est que mon avis. Pour le posing, j'ai opté pour la note de 3 crazy exactement pour les mêmes raisons que pour la figurine, hein, ce petit défaut de souplesse qui fait qu'on a un petit peu de mal à faire certaines positions, à la faire tenir. C'était plutôt galère pour le posing. Et pour mon ressenti perso, je mets également la note de 3 crazy. Voilà, dans l'ensemble, c'est une belle figurine, hein, mais avec quelques petits défauts. Déjà la souplesse, un plastron un peu gros à mon idée, une boucle de ceinture qui ne tient pas spécialement bien, ce qui explique la note de un des problèmes de note du posing. Voilà, donc c'est plein de petits détails en fait qui font que cette note est aussi basse. Ce qui va nous donner une note finale de 3,25 crazy arrondi à 3 crazy pour cette Iki V2 EX Revival. Voilà, bah clairement c'est plutôt une note juste, hein, c'est une figurine moyenne même si elle est bien représentative du personnage. Moi c'est un personnage que j'apprécie énormément, donc du coup je suis plutôt content de l'avoir et je ne peux que vous conseiller de la prendre également si vous la voulez. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo en particulier, mettez un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également suivre ce que je fais sur Facebook, dont le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller également voir les vidéos de mes camarades youtubeurs. Les liens sont également dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao!